Bienvenue au résumé des histoires. Dans cette vidéo, je vais expliquer ce film intitulé Gifted, sorti en 2009. Le film commence en 1966 où Benny Carson est un étudiant primaire à Détroit, qui est souvent moqué de sa performance inférieure à la moyenne à l'école. Un jour, tout en étant victime d'intimidation par ses camarades de classe, Benny riposte et frappe l'un des enfants à la tête. En conséquence, sa mère Sonia Carson est appelée dans le bureau du directeur. Après avoir quitté le bureau, Ben se plaint d'être stupide, mais Sonia dit qu'il est un garçon intelligent qui peut faire beaucoup mieux s'il travaille plus dur. Sonia s'inquiète cependant de son avenir, pensant qu'il n'excelle pas dans ses études, il pourrait finir par faire des petits boulots. Quelque chose qu'elle ne veut pas pour ses fils Ben et Curtis. Tout en aidant Ben avec ses études, Sonia se rend compte qu'il a du mal à voir et arrange une paire de lunettes pour lui, ce qui l'aide à améliorer ses notes. Ben se plaint souvent de ne pas avoir assez d'intelligence comme ses collègues élèves, mais Sonia l'encourage toujours à se concentrer sur ses études. Un jour, Ben assiste au service religieux du dimanche et le pasteur partage l'histoire d'un médecin missionnaire qui traiterait des patients pauvres malgré les menaces de mort du roi. Cette histoire le déplace et Ben décide de devenir lui-même un médecin missionnaire. Pendant ce temps, Sonia, qui est souvent déprimée en réfléchissant à son mari, rend visite à un psychiatre et partage l'histoire de la hausse à foster care avant d'épouser Carson à l'âge de 13 ans. Premier mariage et un autre enfant. Bien qu'elle ait essayé de faire des compromis, les choses sont devenues trop difficiles finalement menant à leur divorce. Elle nettoie et garde maintenant pour couvrir les dépenses de sa famille. Sonia révèle également qu'elle est analphabète et craint que ses fils ne finissent par se retrouver. Après avoir appris ses tendances suicidaires, le médecin lui suggère de passer du temps à l'hôpital. Tout en dînant avec les garçons ce soir-là, elle leur dit d'être absente pendant quelques semaines, mais cache la vérité qu'elle sera à l'hôpital. Elle leur rappelle d'étudier dur car elle pense que c'est la seule option qui peut changer leur vie pour le mieux. Après que Sonia ait déménagé à l'hôpital, Ben tient sa promesse de travailler dur et améliore progressivement ses performances académiques, obtenant finalement un A pour la première fois. Lorsque Sonia rentre à la maison et que Ben partage la bonne nouvelle avec elle, elle est très fière de lui. Après un certain temps, Sonia obtient un nouveau travail de nettoyage chez le professeur Burkitt, qui a une énorme collection de livres. Impressionnée par sa connaissance que Sonia a une idée de développer des habitudes de lecture dans ses fils. De retour à la maison, elle annonce qu'elle coupera leur temps d'écran et qu'ils devront visiter la bibliothèque et terminer 2 livres chaque semaine. Bien que Ben et Curtis protestent contre cela, Sonia ne montre aucun signe de clémence. Après avoir été traîné à la bibliothèque pour la première fois, Ben commence progressivement à l'apprécier et lit souvent à sa mère également. Alors qu'il lit des livres sur différents sujets, il améliore ses connaissances qui l'aident également dans ses études. Son passe-temps nouvellement découvert ne surprend pas seulement ses camarades de classe, mais aussi ses professeurs. Ben impressionne son professeur de connaissances sur les roches qui lui montre ensuite des spécimens au microscope et lui présente un tout nouveau monde. Avec le temps, Ben excelle dans ses études tandis que Sonia commence à prendre des cours de lecture du professeur Burkitt. Après avoir poursuivi une passion pour la lecture, Ben et son frère ont une poignée de connaissances sur différents sujets qui les aident à répondre correctement à différentes questions dans les programmes de quiz, ce qui leur fait réaliser l'importance de la lecture. Ben, maintenant en 8e année, obtient le prix le plus réalisé prouvant qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Bien qu'il jouisse de sa récompense, la situation devient intense lors de la cérémonie après que son professeur discrimine contre lui en raison de la couleur de sa peau. L'incident fait que Sonia utilise son argent pour déplacer ses fils à Chicago. Maintenant au lycée de Chicago, Ben fait à nouveau face à la moquerie en raison de ses anciens vêtements. Il en demande de nouveau de Sonia mais il ne lui reste plus d'argent. Le lendemain à l'école, Ben résiste à un tyran, Carl qui se lie d'amitié avec lui après avoir été impressionné par son courage. Cette nouvelle amitié mène cependant Ben en mauvaise compagnie alors que Carl lui achète un couteau. Après être rentré à la maison, Ben trouve que Sonia a organisé de nouveaux vêtements pour lui, mais il ne les aime pas du tout et commence à penser à utiliser son couteau. Le lendemain matin, Ben refuse de porter les nouveaux vêtements et se dispute avec sa mère dans laquelle il essaie de l'attaquer avec un marteau, mais Curtis intervient et l'arrête. L'humeur de Ben s'aggrave avec le temps et il se bat avec Carl, le poignardant à l'estomac. Bien que Carl survive, l'incident choque Ben. Après s'être précipité chez lui,
Ben se rend compte que son tempérament pourrait lui causer de sérieux ennuis un jour. Alors il prie Dieu tout en essayant de se calmer. 4 ans plus tard, Ben est maintenant inscrit à l'université de Yale où il participe à différentes activités tout en étudiant la médecine. Alors qu'il assiste à des conférences, il est intrigué par le fonctionnement miraculeux du cerveau humain et décide qu'il veut être chirurgien du cerveau. Lorsqu'il partage ses projets avec Sonia, elle l'encourage à poursuivre sa passion en lui rappelant qu'il est capable de faire tout ce qu'il veut. Bien que Ben soit entré à Yale grâce à une bourse, il a du mal à maintenir ses notes. Lorsqu'il discute de la situation avec sa petite amie, Candy, elle lui conseille d'utiliser sa force dans la lecture au lieu de se concentrer sur les conférences. Ben adore son idée et consacre son temps à comprendre les concepts de la chimie en lisant des livres et des notes à la place. Après des mois de travail acharné, Ben passe l'examen et obtient un A, qu'il dédie à Candy et lui demande de l'épouser. Après avoir obtenu son diplôme, Ben se présente à une entrevue pour les résidents en chirurgie à Johns Hopkins et étonne le médecin avec ses connaissances et sa passion, s'assurant un placement dans l'hôpital de ses rêves. Ben commence sa carrière professionnelle dans le but d'aider les personnes dans le besoin et il aime son travail. Un jour, un patient grièvement blessé est amené à l'hôpital, mais sans aucun des neurochirurgiens seniors en service, Ben décide à contre-cœur d'effectuer lui-même l'opération. Après une opération réussie, il est appelé dans le cabinet du médecin, qui n'est pas content que Ben aille à l'encontre du protocole, mais l'admire pour avoir pris une décision désintéressée pour sauver une vie humaine au lieu de se soucier de son travail. Cet incident s'avère être le point de départ de la carrière médicale florissante de Ben. En 1985, Ben est devenu le chef de la neurochirurgie pédiatrique à Johns Hopkins et gère avec succès des cas apparemment impossibles tout en profitant d'une vie conjugale heureuse avec des bonbons. Une jeune fille nommée Cynthia souffrant de crises graves est amenée à l'hôpital et après avoir examiné son cas, Ben a l'idée de retirer l'hémisphère gauche de son cerveau. L'opération s'avère être un autre succès dans sa carrière alors que Ben perfectionne l'hémisphérectomie pour traiter d'autres patients et obtient une énorme couverture médiatique pour ses services en neurochirurgie. Pendant ce temps, Sonia lui rend visite pour passer du temps avec ses petits-enfants et pour aider Candy qui est enceinte de jumeaux. Le cas de Candy se complique cependant après qu'elle ait eu des saignements abondants et qu'elle ait été transportée d'urgence à l'hôpital. Bien que les médecins réussissent à lui sauver la vie, ils perdent leurs jumeaux à naître. Après sa convalescence, Candy lui conseille de rejoindre l'hôpital car de nombreux autres patients ont également besoin de lui. Une fois en service, le médecin l'informe d'un cas de jumeaux siamois en Allemagne et lui demande de les soigner. Bien que de tels cas n'aient jamais survécu à la séparation, les médecins veulent toujours essayer, car sinon les enfants n'auraient pas une vie bien remplie. Bien qu'incertain, Ben s'envole toujours pour l'Allemagne et rencontre les parents jumeaux, Peter et Augusta Roche. Tout en s'occupant de ses enfants, Augusta dit à Ben que même si elle était au courant de l'état de ses enfants pendant la grossesse, elle ne pouvait pas les avorter. Sachant que les médecins pourraient ne pas être en mesure de sauver les 2 enfants, Peter le supplie de ne pas leur demander de choisir entre leurs fils. Après avoir examiné les jumeaux, Ben découvre qu'ils ne partagent aucun organe vital, mais qu'ils pourraient avoir des complications en raison de leur cerveau conjoint. Bien qu'il soit sûr de pouvoir séparer leur cerveau, Ben n'est toujours pas sûr du problème des saignements excessifs qui pourraient leur coûter la vie. Il retourne donc aux États-Unis, décidant de ne pas se faire opérer car il ne veut prendre aucun risque. De retour à la maison, alors que Ben s'occupe de ses propres fils, il pense à ses parents sans défense, puis informe son aîné qu'il est prêt à faire l'opération. Après avoir obtenu le feu vert, Ben commence ses recherches pour trouver un moyen de sauver les 2 enfants. En pensant à l'opération, Ben se souvient de ses propres jumeaux perdus et partage ses sentiments avec sa mère. Sonia l'exhorte à poursuivre l'opération, sinon il regrette de ne pas avoir essayé. Elle lui rappelle une fois de plus qu'il est capable de tout faire tant qu'il voit au-delà de sa vision. Ben décide d'aller de l'avant avec la chirurgie et rassemble une équipe de neurochirurgiens, chirurgiens plasticiens, anesthésistes et chirurgiens cardiovasculaires, leur demandant de répéter chaque étape de l'opération. Après les préparatifs initiaux, il invite Peter et Augusta et leur fils à Johns Hopkins pour l'opération. Expliquant la procédure aux parents, Ben dit qu'ils devront arrêter le cœur de l'enfant pendant l'opération afin qu'il ne perde pas de sang, pendant que les médecins reconstruisent leurs veines après la séparation. Le 5 septembre 1987,
l'équipe commence cette première intervention chirurgicale du genre pour séparer des jumeaux siamois. Après 21 heures éprouvantes pour les nerfs, Ben réussit à sauver les deux enfants et partage la bonne nouvelle avec leurs parents qui sont dépassés. Alors que tout le monde l'admire, Ben remercie sa mère et sa femme d'avoir cru en lui et partage ses réalisations avec les médias. On nous dit à la fin du film que les jumeaux survivent et sont ramenés en Allemagne où ils sont toujours en vie aujourd'hui. Ben a ensuite effectué diverses autres interventions chirurgicales réussies sur des jumeaux conjoints et c'est grâce à ses efforts de pionnier que l'hémisphérectomie est une procédure largement acceptée pour traiter les convulsions. Outre sa carrière médicale triomphale, Ben et Candy ont également fondé le fonds de bourse Carson pour récompenser l'excellence académique d'étudiants méritants. Merci d'avoir regardé ce résumé. Abonnez-vous à cette chaîne pour des résumés plus intéressants.